La Pologne veut des armes nucléaires. Oui, vous avez bien entendu. Un pays qui a autrefois vécu sous l'ombre de la domination soviétique cherche maintenant à devenir une puissance nucléaire, et il est tout à fait sérieux. Mais ce n'est pas tout. La Pologne ne demande pas seulement des armes nucléaires, elle construit une force militaire si massive que même la Russie en prend note. Avec des dépenses de défense à un stupéfiant 4,7% du produit intérieur brut, la Pologne investit plus dans son armée que tout autre membre de l'OTAN, et ce n'est que le début. 500 000 soldats arsenal nucléaire français. Renégociation de traités militaires en cours. Comment en est-on arrivé là? Que signifie cela pour la sécurité de l'Europe et la Russie? Découvrons-le. La Pologne est très sérieuse. Son Premier ministre ne se limite pas aux paroles, il agit concrètement. Le Premier ministre polonais Donald Tusk a récemment fait savoir que la Pologne cherche à obtenir l'accès à l'arme dissuasive la plus puissante du monde, l'arme nucléaire. Dans un discours passionné au Parlement, il a insisté sur le fait que la Pologne ne peut pas se limiter aux armes conventionnelles. Tusk a déclaré que la Pologne doit recourir aux capacités les plus modernes, y compris les armes nucléaires et non conventionnelles. En d'autres termes, la Pologne est prête à jouer dans la cour des grands. Tusk a ajouté que sécuriser un arsenal nucléaire serait long et compliqué, mais la Pologne serait sans aucun doute plus en sécurité avec. Analysons ce qu'il voulait dire. Quelle serait l'origine de ces armes? Pourquoi pense-t-il qu'elles renforceraient la sécurité de la Pologne? De quelles armes non conventionnelles modernes parle-t-il exactement? D'où proviendront ces armes nucléaires Eh bien, il semble que la Pologne a déjà les yeux rivés sur la France, ou plus précisément, la France a les yeux rivés sur la Pologne. Vous voyez, le président français Emmanuel Macron a depuis un certain temps l'idée d'étendre le parapluie nucléaire de la France pour protéger les pays européens. Au cas où vous vous le demanderiez, le parapluie nucléaire est juste une façon élégante de dire « Eh, si vous vous en prenez à l'un des alliés de la France, vous vous en prenez aussi aux armes nucléaires de la France. » La Pologne semble enfin prête à se placer sous le parapluie de protection, car lorsque l'orage approche, personne ne veut être pris sous la pluie. Tusk a confirmé que la Pologne discute avec la France de ce problème, jugeant l'idée digne d'intérêt. Macron n'a pas encore officiellement suggéré de déployer l'arsenal nucléaire français en Pologne. L'ouverture croissante de la Pologne à cette idée est un grand changement. Le pays cherche maintenant activement une place à la table nucléaire. Mais qu'implique réellement cette place? En résumé, de quel type d'arsenal nucléaire la France dispose-t-elle? Eh bien, avec 290 ogives prêtes à être lancées, la France détient le 3e plus grand stock de l'OTAN, ne se situant qu'après les États-Unis. Ces ogives ne sont pas simplement stockées dans un bunker. Beaucoup sont préoccupés par un mélange redoutable de missiles de croisière aériens et de missiles balistiques sous-marins. L'épine dorsale de l'arsenal nucléaire de la France est sa flotte de 4 sous-marins de classe Triomphant, chacun capable de transporter 16 missiles balistiques M51. À tout moment, l'un est en cours de maintenance, mais les 3 autres sont pleinement opérationnels. Et la France prend sa dissuasion nucléaire au sérieux. Il y a toujours au moins un de ces sous-marins qui se cache silencieusement sous les vagues, prêt à frapper. Cependant, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la France aurait déployé plus d'un sous-marin à la fois pour la première fois depuis la guerre froide. Coïncidence? Difficilement. Il y a ensuite la composante aérienne. Les avions de chasse Rafale capables de transporter des armes nucléaires de la France sont équipés de missiles de croisière air-sol moyenne portée améliorée qui seront remplacés par les missiles ASN fourgés, encore plus furtifs d'ici 2035. Et la France ne se repose pas simplement sur ses lauriers nucléaires, elle investit activement de l'argent dans la modernisation, améliorant ses sous-marins, affinant ses ogives et développant la prochaine génération d'armes nucléaires. D'ici 2040, l'arsenal de la France sera plus mince, plus méchant et encore plus difficile à arrêter, et la Pologne pourrait bien faire partie de cette équation nucléaire. Le président du pays, Andrzej Duda, approuve certainement cette idée. Dans une interview avec la chaîne Info Duda, s'est dit favorable à l'idée du président Macron, jugeant précieuse toute coopération alliée renforçant la sécurité de la Pologne. Actuellement, assurer cette sécurité pourrait aussi impliquer de revoir certaines anciennes règles. Après tout, Tusk allait à affirmer que la Pologne utiliserait tous les moyens nécessaires pour se défendre. Cela inclut l'abandon des traités internationaux limitant son arsenal. La Pologne envisage de se retirer de la Convention d'Ottawa, qui interdit les mines antipersonnelles, et potentiellement de la Convention de Dublin, qui interdit les munitions à sous-munitions. Et ce n'est pas que des paroles. La Lituanie voisine s'est déjà retirée du traité sur les munitions à sous-munitions, invoquant la menace russe. La Finlande envisage de faire de même avec les mines antipersonnelles. La Pologne voit clairement la situation. Bien que controversées, ces armes peuvent efficacement ralentir une force d'invasion. Soyons réalistes, la Pologne ne s'inquiète que d'un seul envahisseur.
C'est le même envahisseur qui a attaqué sans pitié l'Ukraine le 24 février 2022 avec jusqu'à 190 000 soldats. Mais voici la dure réalité. Si l'Ukraine possédait toujours l'arme nucléaire, Vladimir Poutine n'aurait pas osé l'envahir. C'est précisément ce que Tusk voulait exprimer, en affirmant que la Pologne serait plus sûre avec l'armement nucléaire. Il a non seulement fait allusion à cela, mais a spécifiquement cité le sort de l'Ukraine comme une leçon. Vous voyez, en 1994, l'Ukraine avait 1900 ogives stratégiques, 176 missiles balistiques intercontinentaux et 44 bombardiers. C'est une puissance de feu impressionnante, le troisième plus grand arsenal nucléaire mondial à l'époque. Cependant, sous une intense pression diplomatique, l'Ukraine a tout remis à la Russie d'ici 1996. Elle l'a fait contre des garanties de sécurité de la Russie et des États-Unis. Mais avancé rapidement jusqu'à 2022, et ces garanties valaient exactement 0 lorsque la Russie a envahi l'Ukraine. La leçon ici est claire. Sans armes nucléaires, l'Ukraine est devenue vulnérable, et la Pologne semble vouloir s'assurer de ne pas commettre la même erreur. Une autre erreur que la Pologne ne commettra plus jamais, faire confiance à ses voisins. C'est pourquoi, en plus des armes nucléaires, le pays cherche également à constituer une force armée de 500 000 hommes, pour protéger le pays contre toute menace potentielle. Analysons ces chiffres surprenants. L'armée polonaise compte actuellement environ 200 000 personnels en service actif. C'est la troisième plus grande armée de l'OTAN, après les États-Unis et la Turquie, et la plus grande force militaire parmi les membres de l'Union européenne. Plutôt impressionnant, n'est-ce pas? Eh bien, voici la chose. L'Ukraine a une armée d'environ 980 000, et l'armée russe est un colosse à 1,3 million. La Pologne n'est pas à l'aise avec une force militaire qui ne représente qu'environ 15% de celle de la Russie. La Pologne prend donc des mesures pour augmenter ses effectifs, visant cet objectif de 500 000. Et franchement, c'est une étape nécessaire. La puissance militaire russe n'est peut-être plus aussi tranchante qu'avant, mais le pays a toujours les chiffres. Mais l'objectif de la Pologne est-il réalisable? Selon l'index Global Firepower, la Pologne dispose d'environ 19 millions de militaires au total. C'est le nombre de personnes physiquement aptes et éligibles pour le service militaire. Cependant, le problème n'est pas seulement le nombre brut de personnes. Il s'agit de combien de ces personnes sont réellement prêtes à se battre maintenant, et à quelle vitesse elles peuvent être mobilisées. C'est là que les réserves entrent en jeu. La Pologne dispose de 350 000, un bon début. Mais dans le pire des cas, vous avez besoin d'une force de réserve grande et flexible qui peut rapidement passer de la vie civile au champ de bataille. C'est pourquoi le gouvernement polonais mise tout sur une refonte radicale de sa stratégie militaire. Tusk a présenté des projets visant à former tous les hommes adultes du pays au combat. D'ici fin 2023, la Pologne compte établir un modèle de formation militaire à grande échelle pour s'assurer que ses forces sont prêtes et aptes à gérer toute menace, notamment de la Russie. Le programme de formation est efficace et gérable, conçu pour ne pas perturber la vie civile, tout en fournissant les compétences nécessaires à une mobilisation rapide. Nous le préparerons de sorte qu'il ne pèse pas sur le peuple, a précisément déclaré Tusk. Il a aussi mentionné que les femmes pouvaient se porter volontaires, tout en reconnaissant que la guerre reste principalement une responsabilité masculine. Selon Tusk, tout homme en bonne santé sera formé pour défendre le pays. Cependant, cela ne signifie pas que la Pologne rétablira la conscription. L'enrôlement obligatoire dans l'armée polonaise a été suspendu en 2009 lorsque le pays s'est tourné vers une armée professionnelle de volontaires. Ce changement visait à moderniser l'armée pour répondre aux besoins des conflits modernes. Auparavant, les 48 000 conscrits polonais étaient jugés de valeur opérationnelle limitée, et la Pologne n'en avait pas besoin. Le pays cherchait plutôt des professionnels complètement formés, prêts au combat et comprenant leurs armes et rôles dans les conflits actuels. Cette décision a été prise dans le contexte de l'augmentation des engagements militaires de la Pologne à l'étranger, notamment en Afghanistan, en Irak et dans les Balkans. La conscription était incompatible avec ces opérations à l'étranger. Ce passage de la conscription à une force de volontaires allait au-delà de l'évitement du service obligatoire. C'était une stratégie pour bâtir une armée répondant aux besoins de sécurité moderne de la Pologne. Et il semble que les derniers plans de Tusk soient une extension de cette vision. Pas de conscrits, juste 500 000 soldats bien formés, hautement motivés, prêts à défendre leur pays à tout moment. Mais pourquoi 500 000 ? Bien que Tusk n'ait pas abordé les spécificités du nombre, il est clair que ce n'est pas un chiffre arbitraire. Cela pourrait être lié à l'évaluation récente du think tank européen de premier plan Bruegel. Vous voyez, Bruegel a récemment estimé que l'Europe aurait besoin d'une capacité militaire équivalente à 300 000 soldats américains pour dissuader efficacement la Russie.
La décision polonaise d'augmenter son armée de 300 000 soldats prend tout son sens si l'on y réfléchit. Ce nombre pourrait être la réponse à cette évaluation. Après tout, la Pologne est déjà en tête des dépenses de défense en Europe. Alors, que fait le pays maintenant? Il a simplement décidé de bâtir une armée capable de porter tout le continent. Cependant, ce nombre comporte une mise en garde importante. La Pologne a indiqué qu'elle n'enverrait pas de troupes en Ukraine pour un accord de paix, contrairement à ce qu'envisagent la France et le Royaume-Uni. Non, le rôle de la Pologne est différent. Elle protège la frontière est de l'OTAN et de l'UE, ce qui signifie être prêt à repousser toute incursion russe avant que l'article 5 de l'OTAN ne soit déclenché. Cela nous amène aux raisons de l'expansion militaire de la Pologne. Il est clair que la Russie est le méchant dans ce drame, comme l'a souligné Tusk, mais il y a plus que la menace de Poutine. Selon lui, la Pologne a de nombreuses raisons de se focaliser sur la sécurité et les questions de guerre et de paix. Analysons ces raisons en détail. Bien que la Russie soit la plus évidente, nous devons encore la mentionner. La récente déclaration de Poutine, affirmant que la Russie n'a pas d'intention agressive envers les pays de l'OTAN, est à prendre avec précaution. Après tout, l'homme qui a promis qu'il n'y aurait pas d'invasion de l'Ukraine il y a quelques années, semble avoir développé une relation très fluide avec la vérité. Mais pourquoi doutons-nous des promesses de Poutine dans ce cas précis? La Pologne a été mentionnée à maintes reprises comme la prochaine cible potentielle de Poutine. Et voici pourquoi. La Russie considère l'OTAN comme une menace directe, et la Pologne, membre éminent de l'Alliance, se présente comme un rempart solide contre l'expansion russe. Si la Russie veut affaiblir l'OTAN, éliminer son plus grand dépensier pourrait certainement envoyer un message. Et n'oublions pas le gap de Suwałki, le corridor de 64 km reliant la Pologne à la Lituanie, une vulnérabilité majeure pour l'OTAN. Le contrôle du gap de Suwałki permettrait à la Russie d'isoler les États baltes du reste de l'Europe et rendrait beaucoup plus difficile pour l'OTAN de renforcer ses défenses là-bas. Et les États baltes sont les seuls que les experts ont cités comme des cibles potentielles de Poutine plus souvent que la Pologne. La Russie pourrait aussi cibler la Pologne pour réaffirmer cette domination en Europe de l'Est. Sous Poutine, la Russie a repoussé ce qu'elle considère comme un empiètement occidental sur sa sphère d'influence. L'Ukraine est un exemple parfait, et la Pologne pourrait être la prochaine cible si la Russie juge son pouvoir régional menacé. De plus, la Pologne a soutenu ouvertement l'Ukraine, et nous savons tous que Poutine n'apprécie pas cela. Une attaque de la Russie contre la Pologne n'est pas une exagération, vu la présence de l'OTAN, la valeur stratégique de la Pologne et les tensions actuelles. C'est aussi pourquoi la présence russe en Biélorussie s'accroît, ce que le président ukrainien Volodymyr Zelensky ne cesse de dénoncer. Le pire, une attaque pourrait survenir dès l'an prochain, ce qui est trop proche pour être rassurant. Lors de la conférence sur la sécurité de Munich en février 2025, Zelensky a désigné la Biélorussie comme une rampe de lancement pour une future attaque, suggérant que la Russie préparait 15 divisions, avec jusqu'à 150 000 soldats, pour aggraver la situation dans cette direction. La cible, cela pourrait être l'Ukraine à nouveau, mais cela pourrait aussi être la Pologne. Étant un passage clé vers les pays baltes, la Pologne ressemble de plus en plus à une cible privilégiée. C'est pourquoi elle ne prend aucun risque. Elle s'arme jusqu'aux dents et se prépare à tout ce que Poutine pourrait lui lancer. Et, à en juger par la façon dont les choses se passent actuellement, Poutine n'aura pas du tout les mains liées. Pas par les États-Unis, du moins. La Pologne a toujours été paranoïaque vis-à-vis de la Russie, et ce pour de bonnes raisons. Cependant, le rapprochement du président américain Donald Trump avec Poutine a réellement déclenché son expansion militaire. Cela signifiait à son tour aliéner l'Ukraine et peut-être même quitter l'OTAN. Trump a critiqué les inégalités dans les dépenses de défense, soulignant que les États-Unis, malgré une part du produit intérieur brut moins élevée, assument une charge disproportionnée en raison de leur économie. En 2023, les États-Unis représentaient 68% des dépenses de défense de l'OTAN avec 916 milliards de dollars contre seulement 28% pour les nations européennes. Ce déséquilibre a été au cœur de la critique de Trump, qui remettait en question l'équité de l'arrangement, étant donné l'obligation de défense collective de l'OTAN. Cependant, la critique de Trump dépasse le simple objectif de 2% du produit intérieur brut que les membres de l'OTAN doivent atteindre en dépenses de défense. En janvier 2025, Trump a proposé une hausse spectaculaire des budgets de défense, appelant les membres de l'OTAN à consacrer 5% de leur produit intérieur brut à la défense, plus du double de l'objectif actuel. Sa proposition imposerait un lourd fardeau financier à de nombreux pays européens, dont beaucoup ont déjà du mal à atteindre l'objectif actuel de 2% en raison de contraintes budgétaires. Les dépenses militaires italiennes atteindront 2% du produit intérieur brut d'ici 2028, alors que l'Allemagne peine à atteindre ses objectifs de défense. Fait intéressant.
La Pologne est le seul pays européen dont Trump a réellement fait l'éloge des dépenses de défense. Cela est lié au fait que la Pologne est le seul pays proche de l'objectif de 5% proposé par le président américain. Les 4,7% du produit intérieur brut polonais alloués à la défense deviennent encore plus significatifs lorsque vous considérez que les États-Unis ont dépensé 3,4% de leur produit intérieur brut en défense en 2024, et aucun autre membre de l'OTAN n'approche des dépenses de la Pologne. Cependant, les éloges de Trump pourraient aussi être liés au fait que la Pologne dépense une grande partie de son budget militaire de 32 milliards de dollars en armes américaines, comme les chars Abrams, les missiles Patriot et les avions de chasse F-35. Quelle que soit la raison, Trump, toujours admirateur des pays qui contribuent plus et des transactions commerciales réussies, semble apprécier la Pologne. Cependant, cela importe peu quand on voit comment le président américain traite l'Ukraine, dont le sort pourrait déterminer l'avenir de l'Europe entière. Fin février, Trump a ouvertement réprimandé le président ukrainien Zelensky dans le bureau ovale et l'a publiquement humilié devant les médias, montrant clairement que les États-Unis étaient prêts à soutenir le récit de la Russie. Peu après sa rencontre désastreuse avec Zelensky à la Maison-Blanche, Trump a suspendu l'aide militaire à l'Ukraine, cédant finalement sous la pression après une réunion américaine. Les délégations ukrainiennes en Arabie Saoudite et le soutien renouvelé des États-Unis pour l'instant. Ce changement n'était qu'une continuation de la politique de Trump et du vice-président Joe Biden. Vance a insisté sur le fait que l'Ukraine devrait être plus reconnaissante de tout ce que les États-Unis ont fait pour elle. Mais le gel de l'aide, dont $1 milliard déjà approuvé mais pas renvoyé, était plus qu'un affront pour Zelensky. C'était un signal d'alarme pour quiconque prêtait attention que les priorités de Trump avaient radicalement changé. Par ce geste, l'homme le plus puissant du monde avait officiellement changé de camp. Il s'est éloigné de l'Ukraine et des obligations de l'OTAN, s'alignant davantage avec un dictateur impitoyable rêvant d'un empire russe 2.0. Cela a poussé la Pologne à accélérer son expansion militaire. Avec le retrait des États-Unis de leur responsabilité mondiale et la Russie qui joue le long terme, la Pologne devait combler le vide pour assurer sa sécurité. Cependant, il faut noter que la Pologne ne délaisse pas encore les États-Unis. Tusk a qualifié le maintien des liens les plus étroits possibles avec les États-Unis d'indiscutable. En même temps, il a fortement soutenu que l'Europe a la force économique pour résister à la Russie par elle-même si seulement elle peut rassembler la volonté politique. Notre déficit a été le manque de volonté d'agir, de confiance et parfois même de courage. Mais la Russie sera impuissante face à une Europe unie, a déclaré Tusk, soulignant l'avantage économique et démographique de l'Europe sur la Russie. Il a ajouté que c'était frappant mais vrai. Actuellement, 500 millions d'Européens supplient 300 millions d'Américains de les protéger de 140 millions de Russes, qui n'ont pas réussi à vaincre 50 millions d'Ukrainiens depuis 3 ans. Eh bien, quand vous le formulez ainsi, c'est presque embarrassant. Bien sûr, changer cette dynamique signifie de l'argent. Beaucoup d'argent. Selon Bruegel, les dépenses annuelles de défense européenne doivent croître d'au moins 272 milliards de dollars pour dissuader efficacement la Russie. Ce n'est que l'estimation à court terme. C'est un énorme changement financier auquel les différents pays européens réagissent diversement. Les États baltes ont longuement plaidé pour accroître les dépenses militaires. L'Estonie prévoit de consacrer plus de 4% de son produit intérieur brut à la défense en 2026, consolidant sa position parmi les membres les plus engagés de l'OTAN. La Lettonie et la Lituanie accroissent aussi leur budget, conscientes que leur proximité avec la Russie les expose grandement. Pendant ce temps, la France, puissance militaire européenne traditionnelle, s'est engagée à augmenter ses dépenses de défense malgré des obstacles politiques et économiques. Macron a appelé à des mesures économiques au de temps de guerre, mais la France doit encore concilier ses engagements avec les préoccupations nationales, notamment une dette publique croissante. Le Royaume-Uni, autre acteur clé, a fixé un objectif de 2,5% à partir d'avril 2027. L'Espagne, qui dépense historiquement peu pour la défense, est sous pression pour augmenter son budget militaire, mais tarde à le faire. Et la République tchèque a récemment annoncé qu'elle atteindrait pour la première fois cette année l'objectif de 2% de l'OTAN, le Premier ministre Petr Fiala suggérant que 3% pourrait en être possible pour l'avenir. La division est claire. Les pays proches de la Russie renforcent rapidement leur défense, tandis que ceux plus éloignés peinent à justifier des hausses rapides des dépenses militaires. Mais avec les États-Unis qui poussent l'Europe à assumer une plus grande part du fardeau, tous les membres de l'OTAN pourraient bientôt n'avoir d'autre choix que de repenser leurs priorités. Une chose est certaine, la Pologne l'a déjà fait, établissant la norme d'or pour la défense européenne. Pendant que les autres membres de l'OTAN discutent cours de budgets et calendriers, Varsovie agit, renforçant ses défenses à un rythme sans égal parmi ses alliés. En cette période incertaine, la Pologne montre l'exemple sans attendre les directives.
Et si l'exemple de la Pologne devient la norme plutôt que l'exception, Moscou pourrait bientôt se retrouver à repenser ses propres ambitions. Même si ce n'est pas le cas, le seul fait que la Pologne se prépare devrait faire réfléchir la Russie. Qu'en pensez-vous? Croyez-vous que l'embarras de Poutine en Ukraine l'empêchera d'attaquer un pays beaucoup plus fort? Ou pensez-vous que ses ambitions aveugles, renforcées par l'engagement vacillant de Trump envers l'OTAN, pourraient le pousser à parier sur l'hésitation occidentale? Donnez votre avis dans les commentaires. Découvrez ensuite, la Pologne vient de renverser la situation en Europe. Ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.